Ni hao, ronsi wami, nie chao hao. Si ne huai le. Aujourd'hui, je parle chinois tout simplement parce que c'est la nouvelle année en Chine et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également une épidémie de coronavirus en fait en Chine malheureusement. Et par coïncidence, la maladie dont je vais vous parler aujourd'hui en fait est également déclenchée par un virus. Déjà, je m'excuse en fait parce que la vidéo n'est pas vite venue. Je prépare actuellement mes examens donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour pouvoir le faire, mais je vous l'avais promis pour fin janvier, donc voilà, mieux vaut tard que jamais. Du coup, c'est parti. Alors, la maladie dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, ce sont les pathologies des glandes salivaires, en particulier les sialites. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, ce sont les sialites causées par un virus qu'on appelle le myxovirus. Alors, la maladie dont je vous parle aujourd'hui s'appelle la parodontite ourlienne aiguë, ou encore appelée oreillon, donc transmise par le myxovirus. Le myxovirus ou encore le virus des oreillons, en fait, est une maladie qui atteint les glandes salivaires. Donc c'est une maladie qui est dans la bouche, qui démarre dans la bouche au début, mais lorsqu'elle n'est pas traitée et qu'elle finit de tout gâter en fait au niveau de la bouche, elle va tout simplement continuer dans le reste en fait de l'organisme. Et le siège préférentiel en fait, c'est-à-dire que lorsque ça quitte les glandes salivaires, le siège préférentiel de ce virus là, c'est les testicules en fait chez l'homme. On parle d'orchite et cela peut entraîner dans un premier temps une stérilité aiguë et après une stérilité chronique. Donc les oreillons, on n'en parle pas beaucoup tout simplement parce que dans les pays industrialisés, dans les pays développés, son incidence a diminué de 95%, notamment grâce au vaccin. Le vaccin contre la rubéole, auréole et rougeole. Du coup, c'est une maladie qui va beaucoup plus se manifester chez un adulte qui n'a pas été vacciné et qui n'a pas été une fois malade des oreillons. C'est pour ça que lorsque vous avez des enfants et qu'il y a l'un d'entre eux en fait qui attrape les oreillons, du coup on les met en général tous ensemble pour que eux tous en fait puissent attraper cette maladie là et ainsi avoir une immunité à vie. Sauf que lorsque vous n'avez pas été vacciné, lorsque vous n'avez pas une fois quand vous étiez petit fait les oreillons et que vous l'attrapez en étant une fois adulte, bah, ça devient assez grave en fait. À base, ça peut être une infection virale ou bactérienne qui va diffuser par voie hématogène, c'est-à-dire par le sang et aller atteindre en fait vos glandes salivaires. Ou ça peut être une infection de voisinage en fait qui va s'étendre et toucher les glandes salivaires. Ou encore, ça peut être des lithiases, donc des calculs qui vont boucher en fait les canaux excréteurs de la salive, donc les canaux qui permettent de conduire la salive de la glande vers la bouche. Donc ça peut être un problème à ce niveau-là qui va remonter jusqu'à la glande et vous entraîner des sialites. Mais dans ces cas-là, vous n'avez pas d'orchite en fait. Donc l'orchite, c'est vraiment spécifique au myxovirus. Au rayon, ça se traite assez facilement. Lorsque vous ne traitez pas, en fait, c'est à ce moment-là que le virus, lorsque la parodontite ourlienne aiguë est due en fait au myxovirus, c'est dans ce cas-là en fait qu'elle va quitter les glandes salivaires et se diriger en premier tout droit au niveau de vos testicules. Chez les femmes, ça va être au niveau des ovaires et également au niveau de votre pancréas et ça peut vous créer également une surdité. Voilà, ce qu'on ne souhaite pas. N'hésitez vraiment pas à aller à l'hôpital lorsque vous ne vous sentez pas bien et que vous faites des traitements à la maison, que ça ne fonctionne pas. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on fait facilement, spontanément, parce que même moi, en fait, je suis actuellement souffrant, on va dire, mais je fais un traitement d'attente, donc pour ne pas aggraver la maladie, le temps de finir avec mes examens avant d'aller à l'hôpital. Sauf que les gens ne le font pas. Les gens ne font pas franchement de traitement d'attente. Ils se contentent juste en fait de prendre un paracétamol pour guérir le maux de tête, alors que la cause elle est toujours là. Elle continue à évoluer, la maladie continue à évoluer et on se retrouve après avec des dégâts qui sont plus importants. Et également, n'hésitez pas à aller voir votre dentiste parce que plein de maladies au niveau de votre corps en général commencent d'abord en bouche ou ont des manifestations en bouche. Donc, le fait d'aller voir votre dentiste de façon spontanée pour des contrôles de routine lui permet de vérifier s'il n'y a pas effectivement quelque chose qui est en train de se développer en fait dans votre bouche qui a rapport avec une autre maladie générale en fait.
et lorsqu'il va trouver en fait qu'il y a quelque chose qui cloche, il vous enverra vers le spécialiste en fait indiqué. En fait, voilà pourquoi c'est important de consulter son dentiste et voilà pourquoi c'est important d'aller en fait à l'hôpital, d'aller se faire consulter lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, nous sommes à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus de précision par rapport à quoi que ce soit en commentaire. Je suis là, j'y réponds. Les DM également. Merci à toutes les personnes en fait qui à chaque fois me boostent et m'envoient des mots, c'est sympa. N'oubliez pas de partager. Et la prochaine vidéo, elle va arriver assez rapidement en fait parce que je dois la sortir avant la Saint-Valentin. C'est une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram et que je suis obligé de vous faire. Oui, on va parler de sexualité. En attendant la prochaine fois, portez-vous bien.